Okja. La meuf qui avait le script le plus ouf du monde. Salut à tous, c'est Luc Levedec et bienvenue dans Movie Trigger. Pour ce numéro, on va parler d'Okja, le dernier film de Bong Joon-ho. Avec moi aujourd'hui, Christelle Cozy de White Talent. Bonjour à tous. Pezzoni Maxime. Salut les gars. Alors, on va pouvoir parler de ce film qui a fait quand même moult polémiques et aussi moult cristallisé beaucoup d'attentes pour ce film. On va pouvoir parler non seulement de son histoire, de son propos et également de beaucoup de choses. C'est parti pour Okja. We needed a miracle. And then we got one. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. We are animal lovers. Our plan is to expose Miranda, rescue Okja, and bring her back to you. 10 years in planning, on the cusp of a product that will feed millions. And what happens? Lucy Mirando, incarnée par Tilda Swinton, qui est à la tête de la société Mirando Corporation, annonce la création du cochon géant. 26 seront élevés dans le monde selon les spécificités locales et au bout de 10 ans, un de ces cochons sera couronné le plus beau cochon de l'univers. Mija, alors là qui est interprétée par Han Tae-yoon, désolé pour elle, vit avec son grand-père dans les montagnes sud-coréennes en compagnie de l'un des cochons qu'elle appelle Okja. Alors que ceci est l'objet de lutte entre la société Mirando Corporation et les membres du Front de Libération Animale, Mija fait tout son possible pour retrouver sa meilleure amie. Et au casting de ce film, on peut retrouver Jake Gyllenhaal, Steven Yeun qu'on connaît bien dans Walking Dead, Paul Dano et un gros cochon en CGI. Même plusieurs si on reste un peu au bout du film. Alors Pezzo, toi qui es chaud, le fan number one de Memories of Murder, le meilleur film de tous les temps, ouais. Qu'est-ce que tu peux m'en parler de ce film ? Bon alors déjà pour revenir sur le CGI, il est plutôt bien fait quand même. Il est plutôt bien fait, c'est vrai. Franchement il est assez réaliste. Un budget de 200 millions quand même, s'il vous plaît. Hein. Pour un film Netflix, ça vaut... Ouais, ça a été faux. On a mis, on a gratté le chèque. Ils ont pété le budget de Netflix là. C'est un peu plus que Matrix. Tout l'argent de la plateforme. Je te dis, ça a cristallisé beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que c'est un des premiers grands films en fait fait par un réalisateur talentueux et connu. Produit par Netflix en grande partie et diffusé sur la plateforme américaine. Mais la plus grosse polémique, ça reste le fait que entre guillemets Netflix tue le cinéma, alors, même si c'est totalement faux. Est-ce que avant de commencer, Christelle, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi ça fait du grabuge en fait le film ? Ok, donc le film a été projeté pour la première fois au Festival de Cannes. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le début en fait de la projection, il a été hué dans la salle à partir du moment où on a vu que c'était Netflix, parce que soi-disant la plateforme marche sur les plates-bandes du cinéma, que ça tue le 7e art, parce que si Netflix se met à faire des films, voilà, les pauvres ils ne gagneront plus que 700 millions au lieu de 800 millions, j'avoue. On devrait les plaindre, mais voilà, donc et au final le truc qui a été marrant, c'est que la grosse majorité des personnes présentes dans les salles au moment de l'avant-première mondiale, et ben c'est marrant, elles ont applaudi à la fin du film. Ouais. En fait, ça c'était très mal parti, mais le film a tellement plu que et le fait que ce soit le bordel, c'est que voilà, il y a l'histoire de la chronologie des médias, surtout en France. C'est à Cannes que ça. C'est en France. Oui, mais en fait, parce qu'aussi il me semble que tous les organisateurs de Cannes n'étaient pas au courant de qui produisait le film. Ah, ils ont un peu essayé, ceux qui s'occupaient de la programmation, les deux mecs, ils ont un petit peu essayé de le passer genre un peu comme ça là, en mode secrète, comme on dit dans la... Bah pas vraiment, parce que Netflix on savait que c'était un film Netflix et justement avant que ça commence au Festival de Cannes, les organisateurs ont envoyé une lettre ouverte en disant que la prochaine fois il faudra que les films sortent obligatoirement en salle en France pour pouvoir passer, être sélectionnés par le jury. Je peux dire mon avis ? Vas-y.
je trouve que c'est un peu débile en fait parce que C'est complètement stupide cette je pense que derrière tout ça, c'est ce qu'on va dire la formule officielle. Je pense que en fait derrière tout ça, il y a essentiellement une question de thune en fait. C'est des conflits Et d'intérêts. franchement, je vous conseille de regarder la vidéo de In the Panda. Au-delà du fait qu'il se la pète de ouf dans sa vidéo parce qu'il dort au Carlton, en dehors de ça, il explique quand même plutôt bien. Ouais. Il explique plutôt bien quand même ce qui s'est passé, etc. Et du coup, en fait, ça montre vraiment les intérêts, surtout de Canal, en fait, dans le cinéma français. Et du coup, que forcément, quand Netflix vient mâcher sur cette surtout en fait, il y a plusieurs facteurs en France qui font qu'ils font un peu la gueule. Il est déjà pâté le fait qu'ils ne peuvent pas toucher de thunes sur le cinéma pour un film qui. Non, c'est pas ça, parce que Netflix voulait faire une sortie en salle et en VOD. En même temps, et du coup, c'est ceux qui s'occupent du cinéma en France qu'on dit ça en va gros, à l'encontre des règles. Ouais, du c'est pas cinéma possible parce que français, du quoi. coup. Parce qu'en fait, en France, selon la loi, Netflix devrait attendre 3 ans avant de pouvoir diffuser son film sur la plateforme. Voilà. Ouais. C'est ça, parce que du coup, Canal doit attendre 1 an pour diffuser les films qui sortent au cinéma. Oui, c'est ça. Et parce qu'ils ont l'accord, parce qu'ils filent beaucoup de thunes au cinéma, et ce qui est une bonne chose, tu vois. Mais je pense qu'il faut aussi un peu évoluer avec son temps, et qu'il y a qu'à voir le catalogue Netflix France et le catalogue Netflix international pour voir un petit Ça peu n'a rien le à voir, retard il est qu'on a en pourri, France celui-là. comparé à chez eux. Et aujourd'hui, je pense que c'est comme les séries, c'est comme la musique, c'est comme plein de choses, ça se consomme plus pareil, et je pense qu'il faut évoluer avec son temps, quoi. Il faut commencer à réfléchir. Je trouve que Faut accélérer les choses. Voilà, moi je serais pas étonné et que Okja est un petit peu le bélier, le premier gros bélier à foutre un petit peu le boxon dans. Puis dans moi le perso, cinéma tu vois, français. je serais pas étonné qu'il y aurait des alors il y a déjà eu entre guillemets avec les suricates, mais bon ça compte pas vraiment, mais que plus tard il y a des très grosses productions qui sortent par exemple sur YouTube, tu vois, parce que c'est comme ça que ça avance, et puis pour moi ça tuera pas le cinéma, Ce sera une autre forme de cinéma. C'est comme quand il y a eu le digital à la place des CD, enfin voilà, ça a pas tué la musique, après, ça a été notre manière de consommer. Puis après, du coup, tu peux aussi le consommer en salle, tu vois. Le seul problème, c'est qu'ils ont boycotté ça, en fait. C'est bien de revenir sur la musique parce que ça n'empêche pas que des gens achètent des vinyles maintenant. Bah bien sûr. Tout à fait. Voilà. Moi en premier, et paye des concerts, des trucs comme ça. Voilà, non, exactement. Donc c'est pareil. C'est pas parce que tu regardes des films en streaming que forcément tu ne vas jamais au cinéma, non. Et je pense que Canal, malgré tout le bien qu'ils apportent au cinéma, parce que c'est vrai qu'ils investissent quand même énormément de pognon là-dedans en France, je pense aussi que ce serait bien qu'ils revoient un peu leur position en mode ouais d'accord, ils vont gagner moins d'argent, mais c'est un groupe de télé, la télé est aussi hyper en retard, donc c'est sûr en fait que c'est un peu c'est un peu les retards du truc, quoi. C'est les mecs déjà ils sont trop cons, trop posés sur leur position, et ils vont s'éclater dans 10 ans de toute façon. Oui, bah ça c'est déjà bien. Ce serait con que le festival de Cannes s'éclate à cause d'eux avant, tu vois. Voilà, c'est ça, mais parce que c'est quand même enfin moi perso c'est le festival que je regarde, enfin que je suis le plus vraiment en termes de sélection, et il y a, même s'il y a des films un peu chiants as fuck, tu vois, t'as quand même pas mal de trucs un peu cool, notamment Okja, tu vois. L'année dernière, The Strangers, mon gars. Ouais, The Stranger, Mademoiselle. Ouais. Enfin, tu vois, et en plus, c'est assez ouvert, tu vois, c'est pas. Il filtre. Ouais, voilà, il y a un peu de partout, un peu de tous les styles et tout ça. Et du coup, je trouve. Ça nous fait vraiment passer, je trouve, de la France pour des blaireaux, alors qu'on est vraiment une politique d'auteur, assez. On est le pays du assez cinéma, cool, merde. tu vois. Et on passe vraiment pour des blaireaux parce qu'on n'est pas ouvert là-dessus, tu vois. Je trouve, c'est avis personnel. Maintenant qu'on a fait l'état du cinéma français en leur mettant un petit coup de high kick sur le coin de la gueule. Pezzo, ton avis sur le film de... Alors, vu que c'est, on va dire, ça fait partie de mes 5 réals préférés. Et je me demande qui c'est le premier. Et que j'ai adoré un petit peu toute la filmographie du monsieur, et comment j'aime beaucoup son style et tout ça. Et j'ai adoré. J'ai préféré que Snowpiercer. En fait, je trouve que alors moi déjà avant, quand j'ai vu la première fois Snowpiercer, j'avais aimé, mais faut en savoir que c'est une demi-teinte. adaptation d'une BD française, les gars. Donc Oui, mais j'avais aimé plus en demi-teinte parce que du coup ça se passait pas en Corée, et quand je regardais un coréen faire du cinéma, j'aimais bien quand ça se passait en Corée, ça faisait partie un peu du folklore, tu vois. Et en plus je trouve que en fait avec Okja, c'est là que j'ai un peu ouvert les yeux, je me suis dit mais en fait il s'épanouit vachement bien aux États-Unis, tu vois. Et genre il est pas tombé, il a pas fait comme Park Chan-wook qui a fait un peu une petite daube, Stalker, qui est pas mauvais en soi, tu vois, mais qui est pas ouf. Et du coup, je trouve lui, il a vraiment bien pris le coche, et du coup, ça me fait pas peur pour les prochaines fois qu'il va faire, on va dire, du cinéma ailleurs qu'en dehors de la Corée. Même si c'est vrai que je l'adore en Corée parce qu'il filme vraiment bien les paysages, sachant qu'Okja je passe en grande partie aussi en Corée.
Ouais, c'est 60. La moitié % à peu près. Et franchement, j'ai adoré. Donc, pour plusieurs choses, déjà, on retrouve la patte, on va dire, de la mise en scène du réal. C'est-à-dire avec vraiment des plans assez esthétiques, la petite touche d'humour. Même s'il a pas, il bosse plus, enfin il a pas bossé avec son chef-op d'habitude. Là, il a bossé avec un chef-op franco-iranien qui s'appelle Darius Khondji, qui est un mec qui a bossé souvent avec Jean-Pierre Jeunet. Donc Amélie Poulain, Delicatessen, beaucoup de Alien. Ouais, voilà. Faut pas être bon partout. Hein. Il a bossé aussi pour Fincher, pour Seven, et dernièrement il a bossé aussi avec James Gray pour le film The Lost City of Z. C'est assez rigolo parce que ce que tu dis, c'est que vu qu'il a bossé sur Seven, c'est un film quand même qui est vachement sombre en termes d'image. Mais lui, pour le coup, il est super lumineux. Sa spécialité en fait à Darius, c'est surtout qu'il bosse beaucoup sur le numérique. Ok. Et c'est une grande aide aussi pour Bong Joon-ho qui est plus un habitué de la péloche. Ok. Donc voilà. Du coup, il a vraiment aidé à passer le cap numérique, parce qu'il faut savoir, Netflix c'est numérique, sinon rien. Ok. Ça, il y a un ancien format aussi, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment cool, c'est très coloré, c'est très visuel, c'est très sympa. Dans les trucs aussi qui gardent sa patte, malgré, on va dire, les changements de contexte qu'il a fait depuis Snowpiercer, c'est le côté humour. Qui est toujours dosé, mais genre à la perfection, c'est-à-dire des fois il va les mettre sur des moments qui c'est pas censé avoir de l'humour, mais ça augmente justement. Ouais, voilà, c'est ça. Et notamment une des blagues que je te disais dans la voiture là, c'est avec le vegan là, genre qui tombe dans les pommes parce que du coup il a pas assez bouffé, on lui donne une tomate, puis il fait non, je prends pas la tomate, ça a été amené par cargo, ça a pollué, machin et tout ça. Attends mec, j'évite de laisser des traces de carbone dans le monde. Et il y a ça, il y a aussi dans la même scène à un moment donné, du coup il y a une histoire de traduction. Oui. Donc t'as un mec qui dit du coup une très 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 longue phrase en anglais et ça fait 3 mots en coréen, et du coup il est pas sûr qu'il a bien traduit, le traducteur. Bref, il y a eu plein de petits trucs comme ça. L'histoire, je la trouve géniale parce que c'est complètement innovant. Enfin c'est un truc c'est vraiment frais. C'est une histoire originale. Tu sais, c'est pas genre un énième cliché qu'on peut avoir, ce qui est bien aussi, tu vois, mais genre non, mais c'est pas genre ah putain, il y a un mec qui se fait, c'est pas une prise d'otage et il faut le libérer, tu vois. Genre là, on est vraiment sur un concept qui, à ma connaissance, jamais vraiment été fait, que moi j'ai vu en tout cas. Et ça, c'est vraiment cool. Que dire d'autre ? Les jeux d'acteurs sont vraiment géniaux. Ouais. Les personnages excentriques incarnés par Tilda Swinton ou même Jack Gyllenhaal qui joue le docteur d'un docteur aussi Paul Dano là, qui joue super bien. Il retransmet vachement bien l'émotion, tu sais, genre c'est un excellent acteur lui. Ouais, il fait le petit pincement au cœur, des fois c'est vraiment top. Et aussi une des grosses signatures du réal et qu'il a gardé encore pour cet épisode, c'est les fins comme on disait un peu grises, c'est-à-dire c'est une fausse happy end. Ou même cette notion aussi à mettre que tout le monde n'est pas blanc ou noir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, moi, ça a été vraiment un film que j'ai adoré. Et j'ai aussi adoré la musique. Alors, la musique un peu manouche. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que elle est en décalage total avec l'image. Et en fait, ça fait une sorte de clivage un peu humoristique. Ça fait un cirque à moitié. Ouais, et en fait, c'est sur des scènes que ça devrait pas du tout être comme ça. Tu vas avoir des scènes ultra banales. Tu vas avoir une musique un petit peu joyeuse, sautillante, enfantine et tout ça. Et du coup, en fait, je pense que ça permet de rendre le propos moins lourd. Et c'est assez original parce que du coup, il aurait pu partir dans la facilité de mettre des grosses cordes violon en mode on verse la petite larme, et il l'a pas fait. Et malgré tout, putain, chialer. Exactement. Et malgré tout, malgré la musique un peu fun et tout ça, et bah du coup, il y a quand même l'émotion qui passe, mais pas par la musique. Et ça, je trouve ça assez intéressant en fait. Tout à fait. Et en gros, dans les grandes lignes, voilà. Mais j'ai adoré. J'ai mis, je dirais la note plus tard, mais j'ai adoré. C'est pas son meilleur. Je pense que rien ne vaut Memories of Murder. Et Mother est encore au-dessus, mais c'est The Host aussi. The Host aussi qui était génial. Mais il est quand même, enfin, il s'est pas foré très clairement. Il a fait quand même du bon boulot. Ouais. C'est du bon Joon-ho. Bah, c'est bien, merci pour le jeu de mots. Christelle, à toi ? Alors, pour ma part, effectivement, je rejoins pas mal Pezzo sur beaucoup de choses. Effectivement, sur le fait que... déjà que la réal est excellente, ça serait, il n'y a rien à dire, que les personnages sont très bons, très excentriques, que c'est un bon film, que c'est pas un cliché. Donc ça, je suis d'accord. Moi, je vais
je vais prendre le film sous un autre prisme, c'est que moi je m'attardais sur le fond. Je trouve effectivement ce que j'apprécie déjà, c'est le parti pris. Alors vous allez me dire, il y a des tonnes de films avec parti pris certes, mais celui-là, voilà, très vite, il plante le décor, et surtout en plus où actuellement justement toutes ces problématiques-là par rapport au véganisme, au végétarisme, c'est un parti pris, mais dans le sens où c'est fait de manière très habile. C'est que ils ont quand même pris un sujet qui est vraiment d'actualité. Enfin, je veux dire, qui n'entend pas parler toute la journée, tous les 4 matins, on a un article. C'est casse-gueule parce que ça aurait vite, t'aurais pu tomber sur le truc du PMU, quoi. Voilà, on aurait pu tomber sur un truc du PMU, comme tu dis, mais aussi un truc de gros lobby, un truc très cliché, un truc hippie, un truc larmoyant, un truc chiant, un truc bobo, un truc intellectuel. Enfin, on pourrait en faire des tonnes. Mais là, justement, ce que j'ai... c'est ça, le bingo, ouais. Là, ce que j'ai apprécié, c'est que c'était vraiment, vraiment habile. Genre... Et c'est juste, tu vois, c'est toujours dans la juste. Voilà, c'est toujours dans la juste, tout est dosé, que ce soit la musique, que ce soit les émotions, que ce soit les personnages, les manières de faire, rien ne va jamais dans l'extrême. Et ça, c'est hyper bien. Mais pour le coup, en fait, pour donner un exemple, moi, le film, il m'a vraiment perturbée, parce que pourtant, enfin, je sais à quel point je mange de la viande et j'adore ça. C'est la première fois que la question m'est venue à l'esprit, genre, ouais, est-ce que ce serait pas mal de vraiment drastiquement limiter ma consommation ? Alors que, pourtant, moi-même, je m'intéresse beaucoup à l'écologie, tout ça, etc. J'adore les animaux, genre, je connais plein de gens végétariens, véganes, végétaliens, etc. Mais il y avait jamais rien qui m'avait vraiment... troublé à ce point, quoi. C'est que vraiment... Même les vidéos d'abattoir en mode hardcore, c'est pas... Ah ouais, c'est... Quand il les accoupe, là. Non, je veux dire même les vidéos L124, sur Pilule qui pullulent sur de l'association Facebook. L124. Non, c'est pas ça. Je sais pas, ça m'a... Parce que, en fait, le coup des abattoirs, c'est tellement ignoble, en fait, que du coup, là, c'est carrément un dégoût, mais un dégoût général, donc c'est encore différent. Mais là, ils ont réussi, enfin, peut-être que ça l'a fait à d'autres gens, à viser en plein dans le mille. C'est que... Avec un film de l'émotion, en fait. Voilà, en fait, ils m'ont pris par les sentiments à ce niveau-là. Et c'est vrai que finalement, c'est peut-être mieux parce que si, évidemment, c'est hyper important de faire des vidéos comme L124 et j'encourage totalement ce qu'ils font. Là, eux, ils y vont vraiment par le trash, tout. Donc forcément, en plus, entre les gens qui vont pas vouloir regarder, les gens qui vont être là, ah, c'est horrible, enfin, mais qui vont être plus choqués par l'image que par le fond. Là, au moins, ils visent juste, c'est qu'ils prennent par les émotions, ils vont vraiment droit au but. Et c'est ça qui est bien, c'est que clairement... y a forcément que voilà la volonté est d'arriver là, enfin arriver à cette pensée aux gens, mais c'est vraiment bien fait. Effectivement, moi du coup qui ai vu Memories of Mother et Snowpiercer, effectivement c'est pas son meilleur, mais je le trouve mieux que Snowpiercer, clairement. Je l'ai vraiment, même si j'ai bien aimé Snowpiercer, ça m'a... En fait, la différence entre les deux, c'est que celui-là m'a vraiment atteint. Genre, j'y repense encore là, enfin, ça me trotte dans la tête. La scène finale, ouais. La scène finale m'a profondément marqué. Et puis, c'est vrai que Je pense que si tu connais pas le réalisateur, le premier film que tu vois comme Okja, je pense que la scène finale, quand même, si tu connais pas le réal, ça va quand même foutre un gros coup dans la gueule, quoi. Ouais. Puis surtout que Okja, là je parle vraiment de l'animal en lui-même, ils ont réussi à lui vraiment à le rendre, tu vois, attachant. Ouais. C'est que tu t'attaches à lui, tu te mets à la place de la petite fille. C'est ça. Toi aussi, t'as envie de le sauver, t'as envie de le courir après, t'as pas envie de lâcher le truc, quoi. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et effectivement, j'ai oublié son nom, c'est Paul. C'est quoi son nom ? Paul Dano, merci. J'ai adoré sa prestation. Ouais, bon, je rebondis juste là-dessus. Ça vas-y. Il y a une scène, moi, notamment, qui m'a bouleversé. Pourtant, c'est pas, je pense, là, que c'était censé être le plus bouleversant, mais c'est quand il pénètre, spoil. Non, j'allais le dire. Moi, je te laisse. Non, mais tu peux le dire aussi. Mais non, oui, effectivement, c'est la scène où, à un moment, il se retrouve avec la petite fille. En gros, vu qu'ils parlent pas la même langue, il a des petits papiers, des pancartes avec écrit, du coup, un message en coréen et en anglais. Et effectivement, à la fin, donc, je raconte pas ce qu'il y a dans le message. En gros, il lui dit ouais, on t'aime tous et tout. Enfin, il y a ce côté, c'est toujours dans cette émotion. Et justement, du coup, il y a le message se termine par We love you. Et justement, Paul Dano, il fait une gueule. Et
quand toi qui es spectateur, t'as limite genre le cœur qui se pince parce que tu sais, t'as vraiment l'impression que il y a... Ouais, exactement, il est sincère, il crève l'écran. Moi je trouve que ça a été celui qui a le mieux joué. Perso, c'est celui qui m'a le plus marqué. Tilda aussi, mais Tilda, on est habitué à ce genre de rôle. Oui, voilà, c'est que ouais, oui, un peu what the fuck. Comme Jack Gennaro, là, on est habitué à qu'il fasse l'excentrique. Oui. Tout le casting est bon, mais c'est vrai que Paul Dano m'a aussi extrêmement marqué. C'est vrai que il saisit vraiment. En fait, c'est un peu comme Okja. Quelque part, il m'a peut-être plus saisi même que l'héroïne principale d'un certain côté. Parce que, en fait, l'héroïne, tu te mets à sa place, donc en fait, t'oublies limite le personnage. Limite, c'est un film interactif où c'est toi, au bout d'un moment, le personnage qui part dans cette aventure. Et Paul Dano, genre, te guide finalement. Et c'est vrai que lui, je l'ai trouvé vraiment remarquable. Aussi, autre truc, ce que j'ai bien apprécié, c'est que, bon, bien sûr, il y a eu des effets spéciaux, déjà même Okja en lui-même, voilà. Mais que sur le reste, ça a été... Tu sens pas que c'est fake. Voilà, ouais. Ils ont réussi, avec des éléments, bien évidemment, complètement fabriqués, à faire un rendu qui est plutôt simple, qui est plutôt ancré dans la réalité, et ça, j'aime bien. Ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça bien, c'est que t'es pas... tu te bouffes pas 3 milliards d'effets spéciaux, 3 milliards d'images pas possibles, etc. En vrai, t'as quand même la moitié, c'est un cochon en CGI. Donc un petit peu quand même, mais... non, mais c'est ce que j'ai dit. Mais il est bien fait. C'est ce que j'ai dit, c'est que bien sûr, le cochon... Bien intégré dans le décor. Ouais. Mais il passe très bien. Tu sens pas à un moment des découpages dégueulasses ou des trucs comme ça. Ça, je trouve que c'est assez... Ouais, il y a des fils. Ouais, il y a des fils. Oh, il y a des fils. Non, mais Denver ça... le dissident. Ça, c'est vraiment bien. Et moi, il y a une autre scène aussi qui m'a marqué. Donc bon, là, il y a pas de spoil en soi. C'est un moment Paul Dano qui explique quelque chose à l'héroïne et lui dit surtout il faut pas te retourner. Il y a quelque chose où elle doit pas se retourner. Et en fait, cette scène-là où du coup la chose où elle doit pas arrive et elle doit pas se retourner et qu'il y a cet échange de regard entre les deux et que vraiment il lui dit non, ne te retourne pas, viens, machin. Enfin, je sais pas, genre je trouve ça vraiment qu'elle est assez poignante, ouais. Ouais, c'est hyper saisissant. Et il y a aussi à un moment donné, il veut taper Okja pour une certaine raison. Oui, genre t'as Gamine qui arrête. Et là, du coup, t'as un gros plan sur la gueule de Paul. Et là, il se rend compte que lui-même, quelque part, il s'est fait avoir par aussi le... Et genre, t'es triste pour lui, tu vois. Enfin, genre, tu comprends un peu son malaise ou que putain, en fait, j'allais faire le con, tu vois. Ouais, j'allais frapper un animal, ouais. Quoi. Ouais. Exactement, et c'est vrai que ça c'est beau aussi, et la scène aussi que j'adore, bon toujours, ça se passe, c'est un moment, il y a un gros bordel dans un tunnel, et je la trouve géniale. Dans le métro et tout ça aussi. Non, c'est pas le métro, c'est un centre commercial. D'ailleurs, cela dit, montage oufissime, hein. Super clair, super lisible, non mais... oui, c'est ça qui est bien, c'est cool, que hein. on y croit vraiment, quoi. Mais c'est grave ancré, parce que t'as un moment où j'adore, t'as une fille qui court, qui prend un... Ah oui, ouais, grave. Et le mec, il s'éclate à faire ça, et en fait, tu sens que c'est réel, c'est vraiment ancré dans la réalité de tous les jours, parce que des gens font ça, hein, généralement. Bon, malheureusement pour les attentats, il y a plein de trous du cul qui filment. Ça sent, tu sens que c'est ancré dans... Ça reprend plein de problématiques très très actuelles. Même des détails, effectivement, les smartphones, internet, les trucs comme ça, c'est exploité de manière à mettre en lumière tous les problèmes actuels. La réalité, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, quels problèmes ça entraîne, etc. Ce soit trop appuyé, quoi. Voilà. C'est ça. Mais par contre... ça donne pas une leçon, en fait. Exactement. Ça fait juste une exposition des faits, entre guillemets, par contre, quoi. Ma seule crainte sur le film, je sais pas ce que vous en pensez, vu que c'est un film qui est très 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 actuel, j'ai peur que d'ici 10 ans, il soit plus du tout... qui parle plus du tout au public. Je pense que niveau réel, il va bien vieillir, franchement, la réelle est bien, on verra les techniques, mais c'est plus dans le contexte et dans le fond. Moi, je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, le cinéma, à chaque fois, il reflète une époque, tu vois. Genre, aujourd'hui, quand tu regardes. Oui, mais justement, dans 10 ans. Un film des années 80, c'est pareil, on sent que c'est ancré dans le. Alors, oui, ça fait un film d'époque. Mais après, il faut rentrer dans le truc de dire, ok, c'est les années 80. Ah oui, non, mais oui, ça fait un film d'époque, mais à ce niveau-là, je pense qu'il sera moins impactant. Non, pardon. Parce que tu penses que dans 10 ans, par exemple, les gens seront peut-être moins sensibles au film. C'est que le film restera toujours bon. Ça, je suis d'accord. On restera ancré, on se dira oui, voilà, c'est un film de l'année 2017, machin. Mais je pense que le message ne sera pas aussi fort. Je pense pas qu'il marquera autant les esprits. Ou peut-être il sera d'autant plus fort parce que. Je pense que les gens auront changé et finalement le message sera moins impactant. Voilà. C'est que si, comme Pezzo dit, bon, si ça devient une réalité, tout ça, bon, là, ce sera encore plus fort. Limite, on pourra dire que ce sera un film pionnier du moment. Oui, voilà, avant-gardiste, 2000 ans de lycée de l'espace, mais de la consommation. Moi, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai peur que le message, malheureusement, se détériore.
Donc voilà, donc pareil, je ne dis pas ma note, mais je lui ai mis une très bonne note. On dira à la fin de l'émission. Donc une fable un peu écologique pour tout le monde, hein, on a marqué ça. Donc voilà, pour l'instant, vous avez bien aimé. Pour les deux, c'est plutôt surprenant pour une fois qu'une émission tout le monde est d'accord. Moi c'est pareil. Il y a eu le petit nani de coucou, hein, que tout le monde oui, mais bon, ça tu pouvais c'est un peu normal, difficilement troller, quoi. Moi c'est pareil, je vous rejoins, hein, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film par, comme vous avez expliqué, par le fait qu'il soit pas trop gnangnan, qu'il soit plutôt bien juste dans son écriture. Il y a aussi, enfin voilà, cette histoire aussi en fait que tout le monde ne soit pas blanc ou noir. Ouais, la société, par exemple, Mirando, qui fait une communication, tu sais, très 2016, ça veut dire très kikoulol, mes couilles, tu sais, en faisant ouais, on est trop éco-friendly, animal rights, tout ça. Même en fait, le logo, derrière, c'est un arbre. C'est les pires enculés du monde. Derrière, c'est les pires enculés du monde. Et c'est pareil pour en fait, la Ligue. Moi, je me demande en fait s'il voulait pas un peu, tu vois, genre dans 99 francs, il parle de Madone, et c'était Danone. Ouais. Je me demande si là, il visait pas des enfin, je pense qu'il visait notamment, je pense surtout en fait les rachats récents et tout ce qui s'est passé sur Monsanto. Ouais, Monsanto. Et puis Volkswagen aussi, avec le scandale qu'il y a vu, qui disait ouais, on fait des voitures super propres, et en fait tu t'es rendu compte qu'ils ont trafiqué absolument tous leurs chiffres, tout a été trafiqué, c'est un scandale écologique. Je pense que c'est genre un clin d'œil un peu forcé sur ce genre de boîte. Sur les entreprises actuelles. Surtout quand qui font trop style, et en fait c'est des vrais connards. Mais il y a aussi, ce qui est bien, c'est que finalement, la Ligue de défense des animaux, il y a quand même aussi, ils sont pas si innocents que ça, ni. Oui, voilà, on fait pas les super-héros versus les méchants. Voilà. Ils sont quand même. Paul Dano, qui est quand même le chef du truc, a quand même une certaine autorité, un petit peu. Côté sombre. Au fait aussi, j'ai noté, je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense qu'il y a une référence à Reservoir Dog. Oui, il s'appelle blond, rose, machin. Ça va donc. Je suis presque sûr, c'est. Le fait que Paul Dano soit encore en mode corpo aussi, c'est possible. Il y a beaucoup de ça. Il y a aussi, en fait, ce que j'aime beaucoup sur le film, c'est qu'il y a toute une parabole en fait sur le rapport humain et animaux. En fait, je sais pas, vous l'avez remarqué, justement, vous avez remarqué la scène du centre commercial, mais le fait que ce soit une musique un peu manouche. En fait, ça renvoie beaucoup. Moi, ça m'a fait renvoyer, tu sais, le lâcher de taureau en Espagne, où ça fout le bordel, où tout le monde évite le taureau, tu vois. Et là, c'est l'inverse. Maintenant, c'est les humains qui essaient de courir après Okja dans un bordel pas possible, quoi. Et c'est en fait le fait que ce soit une musique manouche, tu vois, c'est un peu une parabole, en fait. Et le film est blindé de ça, en fait, blindé de comme ça, de rapport animal à humain, mais inversé cette fois-ci. Parce que Okja est maintenant le mec qu'il faut avoir. Enfin, il y a un truc, il y a une histoire un peu là-dessus, tu vois. Parce que généralement, il est gros. C'est un peu le diamant de Snatch, tu vois. Tout le monde court après. Genre la Ligue des défenses des animaux, la fermière, il y a pas ça, mais boîte. tu vois, généralement un animal de cette taille, t'as peur, tu flippes, tu cours. Mais là, tout le monde en fait le poursuit, tu vois. C'est complètement l'inverse en fait du truc. Tout le monde chasse en fait la viande, pratiquement, tu vois. Donc il y a ce côté un petit peu là que j'avais beaucoup aimé en fait cette parabole. J'aime bien aussi, il faut quand il fait caca. Non, je déconne. Non, je fais pas si... Ça c'est fun. Franchement, c'est drôle, je pense que c'est très novateur. Enfin, c'est le caca, les gars, c'est formidable. Et quand tu disais, ils se foutent de la gueule aussi. Ils adorent se foutre de la gueule des deux côtés en fait. Tu vois, la nana qui est un peu complètement pétée, qui dirige une entreprise, et les écolos ils sont là. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est ouf parce que du coup. Laisse-moi manger mon caca, ça laissera moins de traces carboniques sur le monde. Mon gars. C'est comme Charlie même de la gueule des héros, et c'est ça qui est fait. Ouais. Tout le monde en prend pour son grade. Mais c'est pas appuyé comme un scary movie, tu vois. Non, exactement. Non, c'est assez léger. Ça reste, ouais, fin. Ouais, comme mesuré. Il faut tout un délire par rapport aux traductions du film, tu sais, le translation des apartheid. En fait, parce que c'est toujours tout le film et ça, en fait, c'est des Coréens qui parlent à des Américains. Et le mec, tu sais, le mec qui fait une erreur, il se fait défoncer la gueule parce que de l'erreur de traduction, enfin, c'est génial. Tout le monde prend cher, c'est ça. Je t'ai dit, elle a été fait exprès, l'erreur. Ouais. Elle était, oui, c'est pas innocente. Ouais. Et oui, voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Jack Gyllenhaal. Enfin, tu sais, le médecin là, qui est complètement, complètement pété. Grave, de ouf. Il en peut plus, le gars. Il est là. En fait, c'est vraiment la star du jour au lendemain qui chute et qui est là, qui est pas bien, qui sent mal, qui est obligé de foutre le bordel, qui est obligé de se faire de l'attention, tu vois. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Ça soulève encore un autre problème actuel, ce côté genre consommation de l'image, quoi, aussi. Ouais. Et j'adore que c'est dans tout ce bordel, en fait, la seule responsable, c'est Mija, en fait. C'est l'héroïne. T'as l'impression que la seule responsable c'est elle, quoi. Parce que tous les autres c'est voilà, mais tous les autres sont complètement Nasbrock ou pété, tu vois, c'est excellent. Et j'ai beaucoup aimé le film, et le grand-père aussi, faut le dire, le grand-père qui est un enculé.
Ouais, je suis d'accord. Qui est le Moi, je gros. trouve pas. Ah si. Tout le film en fait, il est là. En fait, il est à la gloire de l'argent. Lui, il veut le pognon en fait, lui, Mais oui. de tout ça. Oui. Il veut choper la gloire en fait. C'est pareil. À un moment donné, on mise en évidence de photos plein sur Midjan, donc la petite fille. Et le grand-père, il veut qu'il mange des légumes pour que ce soit hype, pour qu'il puisse en vendre plus. Mais ça, on le dit pas, mais ça se voit. En fait, il dit mange ça. Tiens. Encore une fois, c'est un truc actuel. Ça, Donc, ça excellent. dépeint énormément de choses. Ouais, c'est vraiment très, il très est fort. beaucoup plus complexe qu'au premier abord, ce film. Ouais, exactement. Et par contre, moi, où il y a un truc que je pourrais tiquer comme un gros connard, c'est au niveau de l'image, au niveau de la colométrie en fait du truc. Bah, Le moi, problème, que ce j'ai soit numérique. Le problème, que ce soit adoré. numérique. Moi, Moi, j'ai bien aimé aussi. Moi, j'ai adoré le j'avais fait que l'impression- Alors, ça transpire les couleurs. attendez. Là, c'était cool. j'avais l'impression que ça sentait le film indé Sundance. Un peu pété. En fait, non, mais ça, c'est un truc que j'aime pas. En fait, Sundance, c'est un festival américain de films indépendants. Mais c'est devenu une caricature de soi-même en fait. C'est un peu comme le festival de Cannes, il y a une grosse caricature en fait. Mais Sundance c'est abusé quoi, c'est puissance 4 parce que c'est américain donc c'est fuck yeah quoi. Et c'est une couleur un petit peu rose, un petit peu Ouais, mais tu vois, t'as aimé Spring Breakers. Ouais, mais c'est du foutage de gueule. Spring Breakers c'est accentué C'est à parodique Turbo à Blind. crever, oui, ouais. C'est accentué à Turbo Blind. Là, Okja, je sais pas si c'est une parodie justement du fait que les films indépendants soient complètement la ramasse sur ce genre de Alors, sujet. attends, Ou t'as aimé voilà. Enter the Void. Ouais, mais c'est pareil. Non, mec, tu comprends pas. Là, tu suis pas le truc. Sundance, c'est des films typés indépendants, trop cool, hipster de merde. Enter the Void, tu m'as dit aussi là le film de putain. Bah, c'est le même réal, d'ailleurs. C'est le même Spring chef. Breakers Ouais, Spring Breakers, c'est un irréversible. Ces images, enfin les images sont complètement saturées, c'est fait exprès. C'est pas du tout du Oui, film non, mais Sundance. là c'est un autre style encore. C'est Ouais. difficilement comparable. Mais Sundance, c'est un film, c'est un film bonbon, tu vois. J'appelle ça des films bonbons à l'image. Tu vois, c'est des films acidulés, tout doux. Et je déteste ce genre de truc parce que c'est trop facile à faire en fait. C'est trop simple. Et le film en fait, bah, et la couleur, la colorimétrie est comme ça tout le temps. Et c'est pas, ça m'a cassé les couilles. Moi, je veux de la péloche en fait, un petit peu. Je suis le gros regret de la péloche. Ouais, Mais ouais, je suis un casse-couille. Je suis un vieux con. Mais c'est ça qui m'a cassé un peu les couilles en fait sur l'image. Mais après, en soi-même, le film, en fait, sur le premier visionnage, j'étais ouais, bon, c'est sympa. Et je l'ai rematé une deuxième fois et j'ai fait ok, là j'ai compris. Juste ça en fait. La première fois que je l'ai maté, j'avais un peu de mal. C'est pour ça que j'ai mis 6 sur 10 justement avec un cœur au début. Là, je donnerai ma note à la fin. Mais voilà. Mais après ça. Le film franchement est c'est un incontournable. Et ceux qui ont l'idée parce que c'est une fable assez vénère quand même hein, sur l'écologie, sur la corporation, enfin tout ça. Mais ceux qui ont l'idée de montrer ça à leurs gosses, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est Pas comme tout de suite. Sausage Party. Non. Non, c'est pas pour les enfants. Ouais, là y a pas de blague de cul mais c'est assez dur en fait. Ouais, Donc c'est trop bien. il Puis un gosse il comprendrait si rien. vous voulez éduquer un peu les enfants là-dessus, il faut attendre qu'ils ont moins 12-13 ans quoi. Enfin pour qu'ils Ouais, comprennent un peu le 15 délire quoi. même. Parce que là trop là d'enjeux. c'est Il y a si trop vous montrez ça à un d'enjeux. gosse, c'est Bambi x10. Ah ouais, clairement. C'est ouais. Bambi x10. Donc C'est trop horrible. et Surtout la fin, j'adore ça parce va que être ce qui est excellent avec Okja, c'est qu'ils ont réussi à le refaire un peu en mode Totoro. Parce que le début c'est ça, hein, Oui, c'est un petit oui, peu une grosse oui. citation à mon voisin Totoro. Il y a même un plan qui montre que c'est une citation directe à Miyazaki. Bah, il y a ce côté-là aussi, un peu Miyazaki Oui, dans le c'est film. vrai que ça il fait clairement penser au Il y a début. un gros côté Miyazaki, tu sais, au début c'est pendant 15 minutes, c'est Belle et Sébastien cross mon voisin Totoro, tu vois. Ouais. Et ça le j'avais beaucoup machin. aimé parce qu'en fait ça t'attache comme tu disais, ça attache vraiment L'empathie un petit peu. l'empathie pour le- grave à Okja. Mais ce film te prend Pour dans montrer, les pour sentiments, montrer d'ailleurs qu'il est intelligent, parce qu'à un moment donné, Ouais, Mickey il Midja saute avec est dans la branche, merde. là. Oui, Donc, tu et montres qu'il est pas il repère un truc pour la choper, ouais. Donc bah tu oui. montres qu'il est pas con en Tu fait. vois que aussi, oui, l'animal, justement, c'est aussi ça, c'est une fable pour dire, oui, mais les animaux, même s'ils ne parlent pas, ne sont pas cons. Ils ont une intelligence aussi. Ils ont une conscience, ouais. Ouais. C'est beaucoup ça, ouais. Bah, Et ça c'est- d'ailleurs, c'est très fin. si on va beaucoup plus loin, en fait, ça renvoie à énormément. En fait, il y a toute une philosophie là-dessus. Il y a énormément d'essais qui ont été faits. Et c'est vraiment une branche de la philosophie. Et là, et je pense que, enfin, moi, clairement, c'est ça qui m'a parlé Oui, quand je j'ai pense vu qu'ils ont ça. fait une adaptation de ça. C'est aussi. que, ouais. C'est que, je veux dire, quand les grandes théories sur la conscience et l'inconscient ont été faits, le coup des animaux est vraiment entré en compte. Et là, clairement, j'ai trouvé que c'était une illustration parfaite. Sincèrement, au lycée, j'aurais eu ça Comme film. devant les yeux au moment où j'étudiais justement l'inconscience, la conscience, etc. et tous les stades du cerveau, Ah oui, de c'est la un très beau pensée. film pour l'école. Hein. Là, c'est clairement, genre, tu piches tout. C'est hyper C'est clair, c'est net. Le montage, comme tu disais, est exceptionnel. Enfin, le montage est clair et net. C'est des pros qui sont derrière, c'est pas des blaireaux. La technique, les techniciens, il a été meilleur technicien du monde sur eux. Le directeur de photographie, il a fait quand même un taf d'enfer aussi, parce qu'il y a des plans formidables dans ce film, Ouais, hein, non, des plans il y a des magnifiques. trucs de ouf, quand même. Et non, sur le film en soi-même, non, c'est
très très génial, le casting, rien à dire. Lily Collins, bon, qui avait fait un raz-de-marée en disant qu'elle avait monté dans le casting, la fille de Phil Collins. Bon, elle sert à rien, hein, elle est juste là, la meuf un peu cool, cheveux raides, mais voilà, bon, elle joue bien. Elle joue quoi déjà? Elle joue Red. Elle a les cheveux rouges. Ah, ok, voilà. d'accord, ok. Voilà, mais c'est Red en plus, son truc, c'est son nom, quoi. Donc, mais voilà. Mais sinon, à part ça, ouais, non, franchement, non. J'ai bien aimé la fille là, qui est jouée par Shirley Henson là. C'est celle qui, justement, c'est l'attachée. L'attachée, tu me disais, au début, tu sais, Orange is the New Black. Oui, franchement, j'entendais sa voix, j'étais putain, elle va être casse-couille, elle va me casser les couilles en fait. Non, mais cette nana d'Orange is the Black, déjà, elle était géniale. Et en fait, elle fait vraiment super bien la secrétaire nerveusée, genre au bout, tu vois, quand on peut plus. Elle est parfaite pour ce rôle. Ah non, mais nickel, c'est clair. Les notes, les enfants? Moi j'ai mis, alors, bon, je suis un lover, hein, mais j'ai mis 9 sur 10 avec un petit cœur. Avec un petit cœur. Ah, c'est beau. 8 sur 10 pour ma part. Avec un petit cœur? Allez, avec un petit cœur. Avec un petit cœur, parce qu'il y a Okja. Voilà. Toi, quand tu l'as vu, Okja, oh, il est mignon! Ah oui, s'il faut une peluche. D'ailleurs, si quelqu'un sait s'ils font des peluches Okja, je prends, hein, vraiment. Amazon, tout ça, dites-moi les sites. Hein. Bah, moi, du coup, je vais mettre quand même un 8 sur 10 avec un cœur. Aussi, également, pour le film qui est vraiment génial, quoi. Donc voilà, c'est tout pour nous, pour Okja. Donc c'était la dernière émission Movie Trigger de la saison 1. Tristesse et désolation. Attends, on va chialer sur Retour vers le Turfu après. Ouais. Pezzo, est-ce qu'on peut te retrouver durant cet été? Akai Pezzo PE2ZO. Ok. Et bientôt, on déménage sur Nantes. Donc du coup, ce sera à Nantes. Ouais, on va tous se localiser sur Nantes, mais ça, on en parlera un peu plus dans Retour vers le Turfu. Christelle, est-ce qu'on peut te retrouver avec ton équipe de Wild Talents? Alors, vous pouvez me retrouver en maillot Vegeta cet été. Hein. Donc voilà, je suis casée parce que oui, je me suis acheté un maillot Vegeta, je suis ravie. Bref. C'est pour la Japan Expo. Retrouvez Christelle à la Japan Expo en maillot Vegeta. En cosplay Lidl à Boîtier. Mais non, sincèrement. Vous pouvez me retrouver du coup sur Facebook, Twitter et Instagram. Du coup, sur Wild Talent. Talent écrit au pluriel. Et à la différence. Donc, les petites nuances, c'est que sur Facebook, pour l'instant, c'est Wild Talent Paris. Mais qui va changer de nom. Mais c'est bon. Et Insta, c'est Wild Talent Magazine. Et tu te tais, tu me laisses parler, c'est ma réponse. Non. Voilà. Donc, bisous. Bisous Christelle, bonnes vacances à toi. Merci. Moi, on peut me retrouver sur Sens Critique, @Koreana, KOREANA-8. On peut me retrouver sur Twitter à Captain Koreana, également sur le PSN à Koreana comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à envoyer vos messages à hervéturfu@gmail.com, sur Facebook, Twitter, on a la page de Retour vers le Turfu, et écoutez-nous sur SoundCloud, iTunes et tous vos réseaux podcasts favoris pour cet été. Refaites-vous les meilleurs épisodes. Surtout à partir du moment où je suis arrivé. Surtout avant Christelle, avant qu'on parle de cinéma français ou de théâtre. Écoutez les gars, bonnes vacances à tous. On se retrouve en mi-septembre. Allez, ciao. Ciao. Ciao.